Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Spirit Island Terre Fracturée, l'extension numéro 2 de Spirit Island. Donc une extension qui est sortie il y a un petit moment, mais que j'ai repérée dans une boutique en réduction à moins 20%. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment ou jamais de l'acheter. C'est quand même rare d'avoir des promos sur ce jeu-là. C'est des jeux qui marchent bien, qui sont constamment réédités, sortis en petite quantité et réédités. Donc voilà, ce jeu-là étant pour moi un des jeux les plus à avoir dans sa ludothèque, un des plus intéressants et un des plus passionnants, même si maintenant ça fait un petit moment que je n'y ai pas rejoué. Mais chaque année j'y retourne et j'ai le plaisir d'y rejouer un petit peu, une petite série, et c'est vraiment très sympathique. J'y ai rejoué il y a quelques mois à 3 et c'était vraiment très bien. Donc j'ai le plaisir de retrouver ce Spirit Island Terre Fracturée. Je m'étais beaucoup interrogé avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que quel intérêt de jouer à 5-6? Pour moi, il y avait des éléments de jeu qui sont pas forcément intéressants comme jouer à 5-6. Par contre, voilà, peut-être qu'il va m'apporter de la richesse, du renouvellement. Peut-être aussi, j'ose rêver et je l'attends dans la boîte. Est-ce qu'on aura des errata, des cartes changées pour de branches et de griffes? Il y avait quand même des trucs qui étaient bien loupés, notamment une des cartes. Donc voilà, on aura la surprise. Autre surprise que j'ai eue, parce que je viens tout juste de recevoir la boîte, c'est de découvrir que derrière, il m'avait mis tout ça. Alors, je crois deviner que ceci, ça correspond en fait... Alors ouais, ça fait beaucoup de bruit, je suis désolé. Alors, tant pis. Ouais, coupez le son. Hop. Allez, quand même. C'est bien attaché. Hein. Alors, je vais couper, ça va être plus simple. Voilà, le petit cut qui va bien parce que ça fait un bruit vraiment atroce. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Moi, je reconnais des choses un peu différentes. Ça, a priori, c'est l'espèce de colibri. Ça doit être ce qui était en pack, en version US, qui était des bonus, parce qu'en fait, le jeu coûtait peut-être un peu moins cher et on pouvait acheter à côté des cartes supplémentaires. C'est un pack, une mini-extension dans l'extension. Voilà, donc ça, on va laisser de côté. Moi, j'aurais bien voulu savoir, voilà. Ça, c'est la réponse à ma question. Ce sont effectivement les versions, corrigées de branches et de griffes. Il était temps, je vais pouvoir les substituer. Alors, je vais peut-être vous montrer tout ça. L'Écosse, alors je crois pas que ça fait partie de nouveau. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Règles promo. Alors, ça. Bon, des règles, d'accord. Ça, effectivement, ce sont les esprits supplémentaires. Ça, c'est l'esprit du cœur sauvage qui est réédité. Donc, au moins, on a quelque chose d'impeccable en termes de... Bon, là, j'ai un peu tiré sur la corde, si j'ose dire. Donc, je vais pouvoir jeter l'ancien et récupérer Cœur de Feu. Alors, j'avais un peu peur que dans cette nouvelle édition, on ne soit plus, je dirais, on reçoit plus ces errata. Donc là, il le donne systématiquement. La logique, c'est que cette extension ne soit pas achetée sans de branches et de griffes. Cela inclut un pack Pomo et un pack correctif français. Donc voilà, ça, là-dessus, je suis rassuré. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, tout de suite, vous voyez un peu le matériel qui nous est offert. Donc déjà, 2 plateaux heal, c'est pas mal, même si moi, avec mes 4 plateaux heal, en jouant en solo ou à 2, ou même en solo, ça me manquait pas particulièrement. Et donc... voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à ouvrir, si j'ose dire. Voilà, donc là, je vais commencer à ouvrir la boîte. Donc, je vais essayer de le faire sans trop de bruit, mais pas conçu pour. Les micros ne sont pas conçus pour. Voilà. Donc, vous vous rendez compte que la taille de la boîte, c'est quasiment la taille de la boîte de jeu de base. Hein. Donc, c'est une extension, de toute façon, qui coûte 60 €, je crois, en prix neuf. Donc, 60 € pour acheter un jeu qui en coûte 70-80, ça fait quand même le jeu à 150-160 €. Donc vraiment, moi j'ai fait des dizaines de parties de Spirit Island, donc voilà, au bout de quelques années, je me suis dit pourquoi pas l'acheter, surtout à un peu moins cher que d'habitude, à moins 20, donc voilà. Mais sinon, bon, j'aurais probablement pas, donc ça c'est classique. Ça, ces plateaux qui sont magnifiques, mais difficiles à jouer avec. Forêt, on a toujours du mal à distinguer désert.
Toujours un peu de mal à distinguer le marais, des choses comme ça. Ah oui, donc ça c'est censé être l'eau, donc ça c'est censé être un marais. Ok. Bon. Faut vraiment avoir une bonne habitude, surtout au début. Le jeu est tellement complexe, pas compliqué mais complexe. Comment utiliser cette extension? Donc, oula, il y a quand même beaucoup de règles supplémentaires. Bon là c'est simplement le rappel, hein, mais 30 cartes événements, 6 cartes de peur, c'est pas beaucoup les cartes de peur. 7 cartes désolation, donc ça, on va avoir une belle richesse de cartes de désolation. Pouvoir majeur des 24, 33 mineurs, donc beaucoup de pouvoirs majeurs supplémentaires, sachant que ce sont les cartes un petit peu qui font basculer le jeu. 2 fiches adversaires, 3 cartes scénario. Beaucoup de marqueurs. 8 cartes de rappel. Alors, certains envahisseurs sont plus difficiles à détruire. Adversaire, royaume. Ah oui, c'est peut-être pas inutile ça, c'est le genre de... Quand on joue certains niveaux, effectivement, il y a des choses, il y a des événements de jeu qu'il faut se rappeler. C'est pas toujours simple à saisir. Plateau île. Jeton, on a dit. Modification de la mise en place. Ah. Mélanger les cartes événements, faut une pioche. Lors de la mise en place, placer un jeton bête et un jeton maladie. Sur chaque plateau île, placer le jeton bête dans la plus faible et le jeton sur le numéro 2. Ouais, c'est une modification. Peut-être. Plateau hostile sur les tableaux thématiques. Jeton de plateau. Alors, jeton de brancher de griffe. Extension entre les jetons différents dangers. Les jetons bêtes, ronces et maladies sont ajoutés à des régions, tandis que les cordes Discord sont placées en dessous dans les serres. Il n'y a pas de limite au nombre de jetons. Pas d'effet, oui. Alors, est-ce que c'est un simple rappel des règles de brancher de griffe? Peut-être. Est-ce qu'il y avait des modifs? Je ne sais pas. Jeton territoire. Terre hostile, donc ça, c'est un nouveau marqueur. Aride, maudite. Concrètement, ils subissent plus de dégâts. Tout comme les bêtes et ronces, les jetons terre hostile sont ajoutés à une terre spécifique. Bon. 0, les dégâts bonus ne s'appliquent pas. Dégâts bonus. Ok, ça a l'air pas mal. Carte aspect, alors ça c'était intéressant, je l'ai découvert un peu après. La carte aspect, en fait, ça va changer le pouvoir de votre esprit de base. Alors, c'est intéressant parce qu'il y en a un nombre restreint. Carte aspect, voilà, aspect, force vitale, voilà, c'est sur les esprits de base. Et donc, par exemple, maintenant, ça change, ça augmente la complexité, donc ça c'est pas mal, et ça change le pouvoir de l'esprit du tonnerre, je crois que c'est l'éclair, voilà. Lors de la phase de l'esprit, votre piste présence de haut vous accorde le double d'énergie. Tous les modificateurs actifs sont comptabilisés. Pour chaque majeur que vous gagnez 2 éléments différents de votre choix. Oui, d'accord, donc des pouvoirs différents, gigantesques, voilà, donc une façon de renouveler un peu les esprits de base, bon, avec une hausse de complexité, mais ça, quand on arrive à l'extension 2, ça fait pas trop peur. Il en sursis, 2 nouvelles cartes d'isolation indiquent il en sursis sur le vecto est présente. Cette carte réservée vide, vous ne perdez pas. Au lieu de cela, suivez les instructions de celle-ci. Bon, des nouvelles façons, carte de rappel, quelques adversaires événements pouvoirs majeurs entraînent des effets qui durent toute la partie. Donc je découvre en même temps que vous les pouvoirs. Donc voilà, carte de sursis, c'était là. Désolation sans limite. Choisir les cartes désolation. Ah oui, donc ça c'est différent. D'accord, c'est vrai qu'en fait il y a les règles au milieu et la règle à côté qui expliquent, voire développent un peu plus les règles. Donc c'est pas un format désagréable une fois qu'on est habitué. Donc isoler une région, c'est intéressant, ça, isoler quelque chose de nouveau. Action, donc ouais, c'est carrément ça c'est la vraie extension à mon avis de Spirit Island. Donc je suis un peu long sur l'unbox parce que je le découvre avec vous, hein. Donc bon, moi voilà, je me fais peut-être un peu plaisir, mais si vous regardez l'unboxing, vous avez un vrai unboxing. Surtout, voilà, si vous vous intéressez à cette vidéo, c'est que comme moi, vous êtes passionné du jeu et donc peut-être que comme moi, vous avez hésité longuement à vous dire est-ce que je me lance dans 60 balles de jeu pour un jeu qui est vraiment assez satisfaisant avec de branchés de griffes, hein. Pouvoir supplémentaire, croissance, nouvelles règles, événement dilemme. Alors déjà je suis content de pouvoir un peu remettre les cartes. Ne participe pas au ravage. Ah, c'est bien ça. Un envahisseur d'un qui ne participe pas est tyrannie. Voilà. Ça, c'est marrant, ça, ces nouveaux effets. On va peut-être regarder les cartes, hein. Sauver de la destruction.
peuvent empêcher Daon d'être détruits. Ouais, c'est rigolo, j'aime bien si... Bon, voilà, hein, tout le monde aime bien les Daon, mais on sait qu'ils sont un peu bas de plafond parfois. Oui, des nouvelles suggestions d'îles, 5 joueurs, mais ça, 5-6 joueurs, là, c'est presque un scandale, quoi. Personne ne joue 5 ou 6. Voilà. Enfin, faut vraiment être fou, quoi. Moi, déjà, j'ai joué à 3, j'ai pas envie de dépasser, quoi. Après 4, si vous êtes très expert, les 4, hein, mais bon, 4 joueurs experts à Spirit Island, ça court pas les rues. Archipel, voilà, donc des nouveaux concepts de mise en place d'îles. Voilà, à 6 joueurs, donc autant dire que ça n'arrivera jamais. 5 ou 6 fragments, mais voilà, comme ça peut être viable. Littoral, ouais, ça peut être marrant si... Alors, c'est autorisé, pas autorisé, ça a combien de joueurs? Ah oui, il y a le lever de soleil, c'est rigolo, ça, comme ça. Bon, voilà, il s'est fait plaisir. Péninsule, voilà, si on veut. Escargot, si on veut. V, si on veut, pourquoi pas. Inclure un plateau île supplémentaire. Si vous souhaitez une île plus grande, vous pouvez intégrer un plateau supplémentaire à défendre, sur lequel aucun esprit ne sera présent en début de partie. Un plateau supplémentaire. Donc voilà, on peut rajouter un plateau. Donc ça, c'est ouais, une petite révolution, quoi. Surtout que c'est un jeu, entre guillemets, très mécanique. Hein. Donc dès qu'on vous sort de la mécanique et tout ça, c'est super intéressant, quoi. Alors maintenant, on peut combiner aussi 2 adversaires. Donc j'avais vu ça, je n'ai pas forcément trouvé ça plus intéressant que ça. Jouer sans événement. Alors oui, ça c'est intéressant de jouer sans événement parce que, comme je le disais dans ma critique de Branche et de Griffe, les événements, c'est quand même quelque chose qui vous fait vraiment... quand vous calculez tout au millimètre près, bah là, ça peut vraiment vous faire dévisser et vous faire perdre une partie d'1h30, 2 heures sur un événement, quoi. Après, bah, des fois, c'est le petit coup de pouce qui va aller bien et donc, ça peut être pas mal. Hein. Ajouter des cartes esprit, ajouter une carte supplémentaire. Donc, ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. Donc ça, s'ils ont pensé à pouvoir faire jouer jouer avec 100 ou moins de jetons d'esprit. Ah oui, 5 jetons d'esprit, vous souhaitez... D'accord, donc il y a des options de règles. Donc vraiment, on sent qu'il y a eu du boulot, quoi. Adversaire, affronter de nouveaux adversaires. Donc, les Tsars, ok. Pierre le Grand, c'est un peu thématique en ce moment. Habsbourg, ok. Vérifier. Donc, il y en a 2. Et cette fois-ci, ouais, je crois qu'ils sont un peu plus remuer le popotin pour expliquer un petit peu plus les adversaires. Donc, je pense qu'il y a un niveau de complexité. Détail des actions. Donc là, après, ensuite, c'est de l'exemple. C'est de l'exemple. Bon, je mettrais un... Comment dire? Je mettrais, je dirais, une timeline hein, pour vous... Voilà, si cette partie-là vous intéresse pas plus que ça, vous aurez... 5 montagnes. Ouais, j'ai pas compris ça, je vais regarder plus tard. Augmente de 1 les dégâts infligés aux adversaires et down. Une fois par action. Ça, c'est bien qu'il l'ait remis là, cette fois-ci. Nouvel ordre du tour. Oui, ça, c'était toujours un peu embêtant, le nouvel ordre du tour. Donc, voilà. Après, moi, des jetons, j'en avais 50 000. Bon, après, voilà, ça fait un Spirit Island un peu obèse, maintenant. Il va y avoir... Ah, ça, c'est génial, en fait. Ça, j'avais oublié et je le redécouvre avec vous, mais avoir enfin des marqueurs de ressources, ça vraiment c'est bien. Je faisais des calculs dans les calculs et oh là là, ça va être tellement bien. Alors oui, il y avait des versions acryliques qui se vendaient à 40-50 balles, mais voilà. Ça aussi pour les joueurs débutants, c'est plus simple, c'est plus fluide. Vraiment, c'est un super truc supplémentaire. Bon voilà, après tout ce qu'il y a de matériel. Donc évidemment, des sacs plastoc. Ah, ils ont l'air plus blancs que ceux que j'ai. Hein. Beaucoup plus blancs. J'ai l'impression que les miens sont passés de couleur. Je vais regarder tout à l'heure. Ah, par contre, les Daon aussi, ils ont une autre tronche. Ils n'étaient pas comme ça du tout. Ah, on dirait que c'est du plastique tout moche. Ouais, on dirait que c'est plus du plastique. Ouais, je sais pas si c'est... Tiens, j'ai un trou là. Est-ce que c'est du plastique? Bah, 2 nouvelles couleurs, vert et orange. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, ces Daon, je suis pas sûr qu'ils vont sortir souvent de la boîte. Tout ça, c'est pas du matériel dont j'avais besoin, à vrai dire. Par contre, il y a un simili de rangement. J'en connais un à qui ça ferait plaisir. Ah ouais, quand même. Là, on est pas mal. Hein. Enfin, il y en avait déjà un proto. Ah oui, alors après, on va attaquer le dur. On va attaquer vraiment le dur. Donc, le dur, c'est quand même tout ça.
Voilà, donc si vous avez été patient ou si vous avez zappé cette partie précédente, mais là voilà, c'est quand même le côté un peu excitant. Alors je vais essayer d'être pas trop long sur chacun, je vais même être court d'ailleurs parce que cette vidéo va prendre beaucoup trop de temps. Sinon, en plus je les connais pas, hein, donc Gredin qui prépare un mauvais coup, c'est excellent ça, c'est comme terme. C'est quoi son histoire? Nombreux esprits farceurs, mais celui-ci est le plus connu en raison. Ça donne vraiment envie d'y rejouer. Là, je suis hypé là. Là, vraiment, j'ai envie de faire des petits solos, ou alors des petits duos. Vraiment, j'ai hâte d'y rejouer. Là, je suis très content. Alors, on va regarder un petit peu juste son truc. 2 croissance, coup -1, il récupère ses cartes et il déplace une présence. Ah, c'est bien ça. Ça bouge un peu. C'est bien. Il y avait l'esprit loup qui pouvait faire ça. Ajouter 2 présences. Donc ça, c'est séparé. Gagner une carte. +1, gagner autant d'énergie que votre carte max. Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais, il y a des nouvelles mécaniques. Ça, c'est vraiment des trucs de fou. Jour brisé. Alors, j'ai regardé un dernier truc, c'est la complexité moyenne. Donc voilà, Gredin, il avait l'air pas trop fou. Lui, il m'a l'air déjà un peu plus très élevé. Alors, très élevé, Spirit Island, très élevé. Donc là, on est un peu au sommet. Choisissez une option parmi 3 options que je comprends rien. C'est dur à lire. Règle spéciale. Chaque présence placée ici représente un temps. Beaucoup de pouvoir nécessite de dépenser du temps. Le concept, ça, je vais pas y jouer tout de suite à celui-là. L'esprit du temps, c'est fou ça. Le soleil et la lune sont les premiers gardiens du temps qui passent sur l'île. Donc thématique de fou, très soutien, très élevé. Style de jeu, il excelle au soutien à la puissance des effets indirects, mais démarre la partie en étant très limité dans tous les domaines. Donc oui, très compliqué à jouer en solo au prix, mais voilà, super le design. Alors, fascination. En fait, là, quand je vois la tonne de matériel, je comprends le prix. Alors, je suis content de l'avoir payé un petit peu en promo et c'est ça qui a basculé l'achat, mais quand même. Choisissez une option parmi. Alors, une parmi. Ah, un double choix dans le choix. C'est bien ça aussi. J'aime bien, ça change. Règle spéciale. Votre présence ne peut être ajoutée ou déplacée que dans les régions intérieures. Ah oui, donc fascination des contrées sauvages. Donc, c'est l'inverse de l'esprit de l'océan. Donc, ça, c'est très bien. C'est le renouvellement, il est fou. On le joue avec l'esprit de l'océan, ça va être fou. Donc, je suis hyper hypé quand même par le truc là. Moyenne. Ça c'est joli aussi. Nuée accordée à l'unisson. Voilà, des volées d'oiseaux, ça c'est bien. En plus là, ils sont en train de migrer en ce moment. Pour assembler ou repousser des bêtes, vous pouvez le faire depuis ou vers des régions situées à une distance maximale de 2. C'est bien parce que l'esprit du loup, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, mais il y en avait qu'un, c'est dommage. Et moi, j'adore jouer avec les bêtes. Et c'était quasiment mon perso préféré avec l'esprit des darons, l'esprit du tonnerre, quoi. Mais c'est bien si on peut y jouer. Vous pouvez considérer vos présences, vos totems sacrés comme animaux. Oh, c'est bien ça. Oh là là, j'ai hâte de le jouer celui-là. Choisissez une option de croissance, récupérez vos cartes, ajoutez une présence. Donc excellent. Mémoire au fond des âges. Tiens, il me rappelle un peu quelqu'un. Celui-là, si vous pouvez oublier un pouvoir de votre main, vous pouvez à la place le défausser. C'est bien ça pour les règles. C'est très très bien. Choisissez une option parmi. Récupérez vos cartes et ajoutez une présence. Donc des nouveaux trucs. Là, je vous dis, je vais pas dans le détail. Alors, quelle difficulté moyenne? C'est bien, il y a des nouveaux moyens et c'est bien. Ils n'ont pas voulu faire des trucs trop tordus, mais je pense qu'il y en a parmi. Donc là, déjà, linceul de brume silencieuse. L'esprit de la brume. Une fois par tour, lorsque vous gagnez un pouvoir sans feu, gagnez une énergie. Ah, c'est bien ça. Il y a plein de mécaniques. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans. Lueur étoilée cherchant sa forme. Mais voilà, il fallait son moment. Vous possédez 6 pistes de présence. Ah ouais. Lueur étoilée cherchant sa forme. Incroyable. Je ne comprends absolument rien à cet esprit. En plus là, c'est tout petit. Ça tient à peine dans le carton. Très élevé. On ne sait pas ce qu'il fait. Placer une présence sur votre plateau dans une région avec désolation. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Inébranlable ténacité de la pierre, voilà, peut-être un esprit un peu lent, un peu plus classique, moyenne toujours, voilà. Bon, les moyens, c'est pas les plus... Endurance de la roche-mère, lorsque de la désolation est ajoutée à l'une de vos régions, tant qu'il n'y a pas plus de désolation que de vos présences ou d'appartements, ceci ne détruit pas votre présence. D'accord, donc il vit dans la désolation, ce qui est logique. Et voilà, c'est quelque chose d'aride. Gagner de terre, tout ça. Donc c'est l'esprit de la montagne, c'est bien, ça aussi, ça manquait.
Feu ardent de la vengeance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, puis en plus, il y en a encore 3 autres. Alors, feu ardent de la vengeance, l'horreur d'un flot inexorable. Alors lui, c'est peut-être un élevé, voilà. Voilà, bon, une espèce de salamandre, pestilence. Lorsqu'une maladie doit empêcher une construction sur un plateau, vous pouvez laisser la construction se produire. Si vous le faites, ajoutez une peur. Bon, c'est bien un truc qui joue un peu avec la maladie, c'était pas trop exploité. Lors de l'action, vous comptez également les désolations comme des territoires hostiles. D'accord. Oui, mais c'est bien. Résumé des forces. Attaque. Utilise maladie. Ok. Ah, celui-là, je crois que je l'avais lu une fois. Volcan dominant de l'île. Votre présence ne peut être ajoutée ou déplacée que dans des montagnes. Donc là, c'est ultra montagne, d'accord, ok. Donc c'est l'esprit des volcans, ok. Sombrer dans un déluge de lave. Alors choisissez une option. Voilà, un tableau presque classique, j'ai envie de dire. Pouvoir inné. Alors après, il faudra regarder les pouvoirs innés dans la longueur, quoi. Mais je referai peut-être une vidéo une fois que j'aurai assimilé beaucoup plus les personnages. Mais là, vous voyez, une quantité affolante de personnages. Probablement une vidéo solo, si je peux me permettre. Et quand on en croit qu'il n'y en a plus, bah, il y en a encore, comme dirait l'autre. Oh là là, c'est vrai que j'oubliais presque le paquet goodies. Peut-être que je vais le mettre de côté. Bon, non, on reste dans la même veine. Plus diluvienne qui arrose le monde. Alors, ceux-là, je les avais vus il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'ils étaient en version anglaise, il y a 2-3 ans même, je pense. Mais alors, plus diluvienne, élevé, et le petit très élevé. Donc voilà, ça c'est le petit bonus pour les actions des esprits et des règles spéciales considèrent vos totems comme des fanges en plus du terrain indiqué. En plus, donc ça doit bien être puissant. Donc lui, il vit vraiment dans l'eau, ouais. Donc c'est l'esprit un peu de l'ouragan, de la tempête d'eau, des pluies diluviennes. Ça c'est chouette ça. Utilisez des marqueurs scénario ou tout autre marqueur que vous poursuivez cette règle. 5 fois par tour et soyez plus de 10 pluies. Pour chaque tranche de 10 eaux, vous avez lors des phases rapides, gagner de l'énergie ou répéter un pouvoir Simone Région. Ça a l'air bien cochon. Dénicheur de chemins imperceptibles. Après avoir une vos actions détruire au moins un daon envahisseur ou ayant déclenché leur destruction en les déplaçant, détruisez une de vos présences, perdez une énergie. Hein? Perdez une énergie. Ouais, c'est bizarre ça. Vous pouvez vous rendre adjacent 2 de vos régions une fois vos actions modifiées que les régions sont adjacentes. D'accord. Oui, ah oui, d'accord. Ok. Après qu'une de vos actions ayant détruit au moins un daon, un envahisseur, ou ayant déclenché une destruction, leur destruction en le déplaçant, détruisez une de vos présences. Ouais, c'est un peu violent ça. À voir comment ça revient. Tout ce qui a trait au déplacement et parfois, il excelle dans la création de zones sûres des pouvoirs d'envahisseurs. Il ne peut se permettre de détruire les envahisseurs trop souvent sans avoir un moyen de remettre les présences détruites. Il doit donc s'appuyer sur un pouvoir majeur très puissant, soit compter sur les autres. Ouais, bon, bah ouais. Là, très technique, puis celui-là, on le connaît, même si je l'ai pas trop joué, celui-là. Mais voilà. Élevé, donc ça, c'était en plus. Donc là, on va en profiter maintenant pour regarder un petit peu les 2 nouveaux adversaires. Moi, les scénarios, c'est pas quelque chose qui m'intéresse trop. Il n'y a pas trop besoin de scénarios. Voilà, ils en fournissent 3. Si la place est 3. Joli, des illustrations, enfin simple mais efficace, on va dire. Si la place est dans un musée, bon bah voilà. Ouais, je vais pas faire, ça m'intéresse pas moi. Alors, les Habsbourg, colonie d'éleveurs. Alors ça, je me souviens de la France avec les esclavagistes, c'était un super timing. Comptez les désolations enlevées de la carte, désolation lors des ravages infligeant au moins 8 dégâts dans une région. Si ce nombre dépasse le nombre de joueurs, les envahisseurs gagnent la partie. Ah oui, donc en fait, s'il y a du surdégât, ça peut détruire directement, donc c'est un chaos, c'est bien. Difficulté de base 2, 1. Hop. Alors, en quête de nouvelles terres, après l'exploration, sur chaque plateau avec 4 désolations ou moins, ajoutez un village dans une région sans village ni désolation. Sur chaque plateau avec au moins 2 désolations, appliquez à nouveau cet effet. Ah oui, donc quand il n'y a pas de désolation, ça envahit à fond, quoi. Berger nomade, exode rural, expansion rapide. Culture prospère, les sont endurants, ils ont plus d'envie, donc oui, c'est
c'est des envahisseurs qui sont à fond. Alors moi j'ai jamais fait le niveau 6, mais voilà, on sent que ça va pulluler de villages. Tsara de Russie. Alors, capitale fière et forte. Placez sur cette fiche les animaux détruits par les effets adversaires. S'il y a à tout moment plus d'animaux sur cette fiche que sur l'île, les envahisseurs gagnent la partie. Donc en gros, c'est à part des effets d'adversaires. Ouais. D'adversaires. Ouais, on va comprendre un peu le truc, mais traquer les prédateurs sur chaque plateau avec au moins 2 explorateurs parmi les régions avec des animaux. Si vous ne pouvez pas ajouter 2 explorateurs parmi les régions avec des animaux sur un autre plateau. Donc ouais, en gros, en fait, ils cherchent à détruire tous les animaux, quoi. Donc ça peut être rigolo. Ouais, c'est sorti. Donc là, voilà, c'est des effets où ils vont essayer justement de détruire les animaux. Sur chaque plateau, ajouter une bête et un explorateur à la région. Dans la partie, les explorateurs infligent plus un dégât. Lors d'un ravage, ajout dans une région, détruisez une bête dans cette région. Y compris, il y a une cascade. Donc oui, anti-animaux, voilà. Ils en ont rajouté pour les animaux. En plus, moi j'adore les jouer. Donc ça, c'est les cartes des comment dire, ah oui, il y avait ça aussi. Alors ils auraient pu rajouter éventuellement des cartes, ouais, j'allais dire des cartes pour savoir quand est-ce que ça... Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de regarder ? Est-ce que ça vaut le coup de regarder ? Pourquoi pas ? On va faire un unbox. Hein. Après, vous regarderez ce qui vous intéresse. Donc ça serait quoi alors ? Démence remplace les règles spéciales Ombre des Daans, Pandémonium. Donc ça, ces cartes-là. Ah oui, aspect. Ouais. Et pourquoi c'est lié à ça ? Est-ce qu'il y en a 2 ? Frappe cinglante de l'éclair, d'accord. Hein, il y aurait 2. Peut-être qu'il y aurait plusieurs types de... En place des règles spéciales, d'accord. Ah oui, ça remplace à la fois les règles spéciales et à la fois on a le remplacement peut-être des règles de base. Ok. Donc là, des nouvelles désolations. Il désolé, il en sursis. Donc ça, c'est les 2 qu'on avait vus dans les règles. Il désolé, donc ça c'est marrant. Immédiatement, chaque esprit ajoute une présence à un plateau sur chaque plateau ajouté, donc il y en a 3 par joueur. Voilà, bon, je vais pas les passer trop en revue. Mais bon, voilà, rejouabilité, c'est bien. Il en sursis, c'est rigolo. Alors, il luxuriante, on n'est pas au courant. Et là, paf, surprise, il en sursis. Pour chaque joueur, vous pouvez ajouter à la réserve de peur un pion peur en fonction de 2 et 4. S'il n'y a plus aucune peur, piochez une nouvelle carte désolation, elle arrive en jeu déjà retournée. Oui, donc c'est sympa ce tempo. Après, elles sont que 2, donc ça va pas être très important, mais ça peut faire une surprise dans la surprise. C'est excellent, quoi. Alors, des nouvelles cartes, il y en a combien ? Il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal. Ouais, je crois qu'il y avait une trentaine, hein. L'expansion des envahisseurs, alors est-ce qu'il y en a qui sont liés peut-être à des effets, mais non. Voilà, moi je commençais à faire le tour, enfin c'est peut-être un peu prétentieux, mais des cartes événements, donc là on est quand même bien gâté. Là il va y avoir des événements, bon il n'y en a pas 50 non plus dans une partie, donc c'est un nombre de tours qui est limité, mais ouais c'est bien là. C'est bien, un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de cartes de peur, même si l'extension de branche en rajoutait pas mal. Et qu'on n'en prend pas forcément tant que ça, mais ouais, un petit peu plus de peur. Et puis là, donc ça, c'est des pouvoirs. Alors, je ne sais plus comment on distingue les majeurs des mineurs. Bon, ça va être des majeurs. C'est au dos, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il y en avait pas mal. On va regarder quelques-unes. Hein. Ajouter une terre hostile, repousser tous les daons, plus 1 dégât à chaque envahisseur. Si vous avez un sanctuaire, je sais plus comment dire, un totem dans la région, plus 1 dégât à chaque envahisseur. Donc c'est à portée 0 et c'est lent, c'est compliqué à jouer. Donc l'idée des animaux, retirer jusqu'à 3 désolations, ainsi que les envahisseurs et leur total de résistance 3. Donc ça c'est puissant, ça coûte 6 forcément. Ours enragé, ça coûte pas cher. 2 peurs de dégâts, si aucun animal n'est présent, ajouter un animal, sinon plus 2 dégâts et repousser jusqu'à 1. Ok. Donc là, bah ouais, des nouvelles cartes. Bon, moi je les sleeve, donc ça va encore prendre du temps. Ouais.
Prochaine fois que les envahisseurs sont détruits. Ah oui, alors des pouvoirs mineurs aussi encore. Donc ça, j'imagine que... Hop. Alors oui, cette unboxing pourrait durer, j'ai l'impression, 1 heure, mais on va la réduire en fait, hein, à quelque chose de congru. Maintenant, je vous dis, voilà, si vous hésitez à acheter cette extension, ça peut vous voyez un peu le contenu. Moi, j'avais pas réalisé tout ce contenu, effectivement. Donc là, je suis vraiment très content de mon achat. C'est région à ajouter un dégât, ajouter une désolation, enfin une terre hostile, pardon. Ici, terrible métamorphose, une peur, un dégât au daron, ajouter une terre hostile, une bête. Oh là, c'est fou. Terrible métamorphose, c'est Kafka, un peu, voilà, la métamorphose. Un dégât, donc ouais, beaucoup des zéros. Ah, donc ouais, c'est tout là, c'est fini. Bon, pas tant que ça alors. Oui. Ah bah si. Ah oui, donc ça c'est les... forcément... Ouais, j'aime bien ce... Bon allez, on va en prendre au moins un pour le plaisir. Moi j'adore celui avec les animaux. Donc en carte de base, rapide 2. Pour chaque bête au-delà de la première. Allez, une peur, point. Pour chaque bête au-delà de la première, virgule, repousser un envahisseur ou un village. Donc oui. Au-delà de la première, ouais. Région avec des... Ouais, c'est pas terrible. Sanctuaire 1, il faut qu'il y ait 2 animaux. Retirer jusqu'à la moitié des animaux de la région cible à rentière inférieure. Pour chaque animal retiré, 2 peurs, ignorer une action. Ah, il peut être puissant. Ah, une multi. Pour le reste du tour, chacun des présences des esprits ciblés octroie défense 1 dans sa région. Alors ça peut être pas mal à 0, surtout en début de jeu. L'esprit ciblé peut repousser un autre esprit. Donc ça joue qu'à 2, effectivement. Peut repousser jusqu'à une de ses présences. Suivre la voie des oiseaux. Déplacer une bête jusqu'à 2 régions. Pendant un déplacement, jusqu'à 2 darons peuvent se déplacer avec elle, avec tout autre. Ah oui, ça voyage avec les animaux, c'est génial. Ajouter 2 bêtes, oui, c'est puissant ça. Donc voilà, il y en a tout un gros paquet. Ouais, j'ai vraiment une grosse envie de faire une partie avec les bébêtes. Donc là, un résumé des jetons. Voilà, avec terre hostile. Bon, au moins, c'est vrai qu'on peut avoir la boîte pour la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on avait aussi en supplément? Alors ça, c'était des suppléments. Enfin, je regarde la vidéo de moi-même. Est-ce que ça, c'est des cartes supplémentaires? Donc ça, c'est des... Ou est-ce que c'est des errata? Ouais, ça va être peut-être les cartes erratées de 2 branches et de griffes. Et... Ouais, voilà, ça, c'est tout ça de... Ah non, ça, c'est l'extension. D'accord, autant pour moi. Donc c'est un symbole de la mini-extension dans l'extension. Bah voilà, je voulais plus de cartes événements, bah elles y sont. Ok. Ça alors, c'était la mini-extension encore. Donc je crois que c'est la toute dernière qui n'est pas encore sortie. Là, il n'y a plus de place forcément. Ça voilà, ça va être pour moi. Donc Royaume d'Écosse. Écosse. Alors faut que je regarde ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui en errata ou pas errata. Mais ça, alors, ça va faire un gros crack. Hop, donc tout ça, c'est des cartes que je vais pouvoir remplacer et qui seront mieux voir. Bah écoutez, si vous voulez, on va faire le jeu. Je fais une petite pause et on se retrouve. Voilà, je vous retrouve pour comparer les cartes. Alors finalement, après réflexion et en ayant un peu tout sorti, ce que je me dis, c'est que je vais le faire dans une autre vidéo. C'est-à-dire que je vais vous présenter tout ça dans une autre vidéo. Comme ça, ceux qui ont juste de branches et de griffes, bah, ils auront peut-être l'idée de regarder spécifiquement cette vidéo et ça leur sera peut-être plus utile pour eux. Donc voilà où je vais m'arrêter. Donc une dernière chose, bah voilà, c'est ce qu'on avait sur la carte un petit peu bonus avec le petit symbole. Donc avec les Écossais, niveau de difficulté de base. Alors cette fois-ci, c'est le nombre de régions côtières est supérieur à 2 fois le nombre de plateaux. Les envahisseurs gagnent la partie. Ah oui, donc les villes, voilà, les villes est supérieur aux 2 fois le nombre de plateaux. Donc si je suis en solo et qu'il y a 2 villes, c'est perdu. Si on est à 2, s'il y en a 4, c'est perdu. Pourquoi pas? Donc ça va être des gros constructeurs de villes, les Écossais. Ok, bah écoutez, moi ça me l'air très sympa. Donc vraiment très content de mon achat pour l'instant. Et puis j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc ça va être très sympathique. Et cette carte-là, finalement, c'est une carte supplémentaire que je vais rajouter
aussi à l'extension directement. Donc une carte toute seule, je pensais que c'était une carte errata, mais pas du tout, c'est une carte peur supplémentaire. Donc tant mieux, tant mieux. Bah, je trouvais ça manquait un peu de cartes de peur, donc voilà, voilà, bah, tant mieux, de la peur, de la peur, de la peur. Écoutez, bah merci si vous avez suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.